Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune. Très heureux de vous retrouver dans cette émission à nouveau pour un thème qui certainement vous fera plaisir et surtout vous instruira. Un couple chrétien peut-il décider de ne pas d'avoir d'enfants? C'est une question qu'on se poserait aujourd'hui. Après le mariage, la problématique est posée. Avoir des enfants ou pas, on en parle. Pasteur, aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il y a de la pertinence? Est-ce qu'il y a de l'intérêt pour nous à aborder cette question? Bonjour Raniel, merci de m'avoir encore invité sur votre plateau pour cet important thème. J'apprécie vraiment beaucoup les thèmes que vous développez. En effet, c'est une bonne question et c'est une bonne préoccupation. Le couple chrétien peut-il décider de ne pas faire d'enfants? Quand on considère que beaucoup de gens à l'extérieur là-bas cherchent à procréer, à avoir des enfants, c'est difficilement qu'on arrive à comprendre pourquoi un couple chrétien viendrait à prendre une telle décision. Nous comptons sur nos amis panélistes pour essayer de nous donner des lumières et nous reviendrons à vous un peu plus tard. Merci. Merci pasteur. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons naturellement échanger. J'ai à ma gauche Paul Ondry et Koun. Shalom. Shalom. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Super, gloire à Jésus-Christ. Alors, Paul fait quoi dans la vie? Paul est étudiante en mine et énergie. D'accord. Et aussi entrepreneur dans le domaine de la parfumerie. Super. Et à l'église, vous faites quoi au sein de votre communauté? Je suis monitrice. Je travaille avec les enfants. Ça se passe bien, hein? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième invité dans cette émission, l'évangéliste Jean-Marc Agniro. Shalom évangéliste. Shalom. Annie. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Et vous êtes aussi président du ministère inter-ecclésiastique Génération sans divorce. Effectivement. C'est quoi le but de ce ministère? Pour nous, nous croyons que Dieu a institué le mariage et c'est dans le but d'amener ses enfants à connaître une autre dimension de bonheur. Et donc nous travaillons à ce que les célibataires se marient bien, les fiancés honorent le protocole conjugal et que les couples déjà mariés puissent raviver la flamme du bonheur. Super. Et ça marche bien? Vous aidez des couples comme ça qui sont en difficulté? Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous travaillons dans ce domaine-là et beaucoup de couples sont restaurés dans leur foyer. Pour vous, le constat est fait, beaucoup de couples chrétiens ne sont pas heureux. Oui, c'est ce qui conduit même au divorce. Ce n'est pas l'absence de l'amour qui conduit au divorce, c'est l'absence du bonheur conjugal. Et si chacun découvre le mystère caché derrière le bonheur conjugal, c'est sûr que le divorce sera refoulé. Merci évangéliste. Troisième invité, Ala Ephraim, il est aussi entrepreneur, deux entrepreneurs dans cette émission. Shalom. Shalom. On va bien? Ça va très bien. Alors, vous êtes entrepreneur dans quel domaine déjà? Alors, je suis entrepreneur dans le domaine du vestimentaire, donc avec une marque de vêtements Awesome qui signifie impressionnant, merveilleux, parce que le but, c'est de travailler l'identité de chaque personne. Dire à chaque personne qu'on a des ressources en nous qui sont insoupçonnées et à partir du moment où on les travaille, on arrive à devenir la parfaite personne, en griffe pour parfaite. Et ça fait Awesome en même temps. Exactement. Hein. Wonderful, super. Alors, à l'église, vous êtes actif aussi? Oui, actif à l'église. Je suis dans un groupe où on fait du slam, du rap, chanter aussi. Voilà, ça c'est ma passion. Super, très artistique. Ouais. Merci Ephraim. Dernière invitée dans cette émission, Tsekoura Betouo. Shalom. Shalom. Tu vas bien? Oui, Alors, étudiante en psychologie. Oui. Ça se passe bien, cette expérience? Oui, ça va. On étudie le comportement et les processus mentaux des êtres humains. Et puis, bon, on essaie d'être un soutien, apporter nos connaissances pour un meilleur développement psychologique. Super. Un couple chrétien peut-il décider de ne pas avoir des enfants ou un enfant? On en parle aujourd'hui. Comment peut-on définir le couple chrétien? Ephraim. Alors, pour moi, un couple chrétien, c'est déjà deux personnes, un homme et une femme, je précise, qui décident donc de laisser leurs intérêts personnels pour pouvoir conjuguer un intérêt commun et vivre ensemble. D'accord. Pour la juste à côté, c'est quoi la définition pour toi d'un couple chrétien? Alors, pour moi, un couple chrétien, c'est deux personnes converties qui décident de se mettre ensemble pour atteindre l'objectif final qui est le salut. Deux personnes converties. Oui. Super. On a le thème précis. Vous avez insisté sur un homme et une femme. Ce sont des mariages qui sont hétérosexuels. Exactement. Pas homosexuels. Hein. À ce moment, ce n'est pas un couple chrétien. D'accord. Alors, évangéliste Jean-Marc, pour vous, un couple chrétien comme vous? J'abonde dans le même sens que Ephraim et notre sœur. C'est des personnes converties. Voilà, un homme, une femme qui décident de vivre en commun, voilà, pour atteindre le but de Dieu. Super. Deuxième terme important dans notre thème du jour, généralement. Comment peut-on appeler un enfant? Un enfant, de manière générale, c'est un être humain qui est en cours de développement
psychomoteur et qui dépend des parents, qui dépend d'un adulte ou de ses parents. Généralement, de la naissance à 18 ans. D'accord. Donc jusqu'à 18 ans, on est considéré comme un enfant avant d'avoir l'âge majeur. Alors, comment peut-on comprendre le thème décidé dans notre thème du jour? Paul? Alors, décider. Si je dis prendre la décision, c'est-à-dire que par rapport à notre thème du jour, c'est deux personnes qui décident ensemble de faire quelque chose. C'est un choix qu'on fait pour atteindre quelque chose. D'accord. Jean-Marc? Décider, c'est exercer son libre arbitre dans le but de faire un choix particulier selon ses convictions, selon ses valeurs, selon ce qu'on pense, selon l'orientation qu'on veut avoir. Ephraim, dans le contexte du mariage, la décision elle est prise d'une manière collégiale ou c'est l'homme qui impose la décision ou la femme? Ce n'est ni l'homme qui impose sa décision à la femme, ni la femme qui impose sa décision à l'homme. Je pense que décider ici, c'est disposer en maître et avoir un jugement assez profond et reculé pour se dire, je suis à un certain stade où là, je décide d'entrer avec une autre personne dans un projet de mariage. Et comme c'est un projet, j'ai ma volonté, elle a sa volonté. Et à partir du moment où ces deux volontés convergent, on peut parler de décision. Décision. Je prends l'avis de Tsekoura sur le thème décider. Décider, c'est faire un choix ferme par rapport à une position, par rapport à une idée, par rapport à un sujet. Bon, on peut prendre ça comme ça. Maintenant, décider en couple, c'est de faire un choix ensemble. Ensemble. Donc, c'est ça. Donc, les deux partenaires doivent s'accorder sur un point. On parle ainsi de décision du couple. ça. Alors, on va essayer de comprendre l'origine et l'importance de l'enfant. D'où vient un enfant, Jean-Marc? L'enfant, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Quand Ève a eu son premier enfant, elle a dit j'ai eu un homme avec l'aide de Dieu. Donc d'abord, l'enfant, c'est un don de Dieu. Conçu dans le sein d'une femme, voilà, c'est un don de Dieu. Non, je ne poserai pas la question à Ephraim, comment on conçoit un enfant. Voilà. Sur la conception de l'enfant. l'enfant. C'est juste une grâce aussi d'avoir un enfant où finalement tout le monde peut avoir des enfants. Je pense que c'est une grâce d'avoir un enfant et voilà, deux personnes qui décident d'aller ensemble, d'avoir des rapports et voilà, d'avoir un enfant. Je pense que c'est une grâce qui vient du Seigneur parce qu'il y a des personnes aussi qui vont ensemble et qui n'ont pas d'enfant. Non, pas d'enfant. Pour quel but un enfant est-il procréé, Paul? Alors, un enfant est procréé pour... On va parler en termes un peu scientifiques, pour pérenniser la race. Pérenniser la race. Pérenniser la race. Donc, du coup, pour vous, c'est le premier but ou c'est le but unique? Non, ce n'est pas le but unique. Il y en a d'autres? Oui, d'accord. Oui. Tu crois qu'il y a d'autres buts rattachés donc, à la procréation de l'enfant? Si oui, lesquels? Bon, moi, je ne sais pas, mais je sais que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est un projet. C'est l'aide qui va nous permettre de demeurer. Jean-Marc, sur le but de la procréation de l'enfant? Oui, pérenniser la race humaine, donc, mais pérenniser aussi le nom. C'est aussi un être dans lequel on peut déverser son amour et se déverser soi-même. Voilà, donc c'est ça qui peut amener quelqu'un à faire un enfant. Voilà, se voir donner soin à la vie, être un instrument de vie dans l'autre. Voilà, toutes ces raisons-là peuvent amener donc à la procréation de l'enfant. Je reste toujours avec toi. Quelle place l'enfant occupe aujourd'hui dans cette société actuelle? Une place tellement importante qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont, à tort ou à raison, en sa faveur. Mais l'enfant occupe une place très importante parce que, comme notre sœur vient de le dire, c'est l'avenir. Et tout le monde sait qu'il faut compter sur l'avenir si on veut aller loin. Et donc, l'enfant occupe une véritable place très importante. Aujourd'hui, l'enfant est protégé. Voilà, beaucoup de lois sont faites pour protéger l'enfant. Je ne dis pas que toutes ces lois-là sont bonnes, mais cela témoigne que l'enfant est mis au centre maintenant dans la société. Tsekoura, sur la place que occupe l'enfant aujourd'hui? L'enfant occupe une place vraiment importante parce que l'enfant, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'avenir de demain. C'est à cause de l'enfant qu'on fait toutes ces choses aujourd'hui. C'est-à-dire
les réalisations, l'avancée scientifique, tout et tout, c'est pour permettre à cet enfant-là d'être épanoui demain. Donc, je pense que l'enfant est vraiment, vraiment important dans ce monde-là aujourd'hui. Ephraim, la même question? Alors, moi, je vais répondre déjà en donnant un verset dans la Bible qui dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est tellement important qu'il faut pouvoir lui léguer quelque chose qui permette de pérenniser non seulement la race, si on peut le dire, le nom, mais aussi le caractère de celui qui lui a légué cet héritage-là. Et pour rebondir donc sur la question de la société, certes, l'enfant a une place importante, mais je pense aussi qu'il y a des lois qui sont prises en société qui ne prennent pas en compte cet avenir de l'enfant-là. On voit aujourd'hui dans les lycées, collèges, tout ce qui se passe avec, bon, je ne vais pas le citer ici, mais voilà, des professeurs qui vont vouloir sortir avec des jeunes filles. Ça, pour moi, on a la place prépondérante de l'enfant, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir lui léguer un héritage qui lui permette demain de pérenniser le bon caractère qu'on veut lui inculquer. D'accord. Paul, sur la place qu'occupe l'enfant? Alors, l'enfant, c'est la relève. C'est la relève de demain. L'enfant dans la société, pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Parce que lorsque on a des enfants avec nous, on apprend beaucoup. Il ne faut pas qu'on pense que l'enfant vient de naître, il est tout petit, il ne connaît rien. Mais avec les enfants, on peut aussi apprendre beaucoup de choses. L'avenir, la relève. Est-ce que l'absence ou la présence d'un enfant dans un couple peut-il jouer sur le bonheur de ce couple, Jean-Marc? Oui, il ne faudrait pas que... Je dirais oui. Beaucoup de personnes, malheureusement, parce que n'ont pas d'enfants, vivent une véritable pression. La pression des familles, la pression des tierces. Et donc, ça joue parfois sur la paix, la stabilité du couple. Et donc, c'est un réel problème, surtout dans nos cultures africaines. L'absence d'un enfant, c'est un réel problème. Ça ne devrait pas être un problème? Je pense que ça ne devrait pas être un problème. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'enfant est un don de Dieu. Et Dieu nous a conçus pour l'avoir. Et je pense que quand on lui fait confiance, on peut l'expérimenter, l'enfantement, je veux dire. Mais en même temps, le mariage n'a pas pour but de faire des enfants. Et donc, on peut vivre un bonheur, même si un enfant n'est pas encore là. D'accord. Ephraim, sur la question, est-ce que la joie d'un couple doit être rattachée à la présence ou à l'absence d'un enfant? Alors, non, pas directement. La joie d'un couple ne doit pas dépendre du fait qu'on a un enfant ou pas. Je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, Jean-Marc, le but premier du mariage, ce n'est pas d'avoir un enfant. Parce que considérons que vous êtes arrivé à 60 ans, vous ne pouvez plus procréer. Est-ce que parce que vous n'avez pas un enfant, vous n'allez pas vivre une vie heureuse? Non. Le but du mariage, c'est de pouvoir déployer l'amour, le caractère que Dieu a dans ce mariage et à travers ce mariage. Donc, ne pas avoir un enfant, pour moi, ne devrait pas être un problème. Paul, sur la même question, joie du couple rattaché à la présence ou à l'absence d'un enfant? Pas forcément. Pas forcément. Comme Jean-Marc l'a dit. Mais moi, je reste sur la décision, sur ce point, en fait, que l'enfant est source de bonheur. Source de bonheur. L'enfant est source de bonheur. Tsekoura, comment les enfants, justement, se considèrent-ils dans cette société actuelle, dans ce monde présent? Les enfants se considèrent comme des enfants. C'est bien drôle. Ils se considèrent comme des enfants, ils se considèrent comme des personnes qui ont besoin de s'appuyer sur des adultes pour avancer, comme des personnes qui apprennent à trouver leurs repères, qui apprennent, qui évoluent et qui s'attachent aux mœurs de la société. D'accord. Donc, oui, l'enfant, il se considère comme celui-là qui doit apprendre. Et ça aussi, c'est là que j'ai la responsabilité des parents, surtout des parents chrétiens, de permettre à l'enfant de marcher selon la voie du Seigneur. Parce que l'enfant qui vient, qui est dans ce monde-là, il a besoin d'avoir un chemin pour marcher, un chemin sur lequel il va marcher et puis il va avancer avec un bon pour permettre un avenir meilleur. Donc, moi, je pense que l'enfant, c'est ça. Il se considère comme un enfant qui a besoin des parents pour l'éduquer, pour l'enseigner, pour l'encadrer. Pour l'encadrer. Oui, Jean-Marc, justement, sur les enfants, est-ce qu'ils considèrent eux-mêmes qu'ils sont importants? Est-ce qu'ils se considèrent comme importants? Le regard de l'enfant, il le voit dans le regard des autres. Oh. Voilà. L'enfant est ce qu'il voit dans le regard que la société ou le cercle familial lui donne. Et je rejoins ma sœur.
qui disait que ça traduit déjà, ça révèle l'importance des parents et même la manière dont la société est constituée. Parce qu'il ne verra que ce que nous lui montrons. Si les parents lui montrent qu'il est important, l'enfant se sentirait important dans la société. Si la société ne valorise pas l'enfant, l'enfant ne se sentira pas, ne se verra pas valorisé. Voilà, c'est pourquoi nous assistons à des enfants qui fuient la maison parce qu'ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas en paix. Donc, l'enfant se voit comme nous voulons qu'il voit. Nous avons donc obligation de montrer un bon exemple, d'être des modèles. C'est en cela même que tout doit être, à mon sens, même réformé, depuis la souche familiale jusqu'à la société elle-même, parce qu'il faut dire que le constat est triste, parce que ce que nous présentons aux enfants n'est pas ce que les enfants ont le droit de voir. Ephraim, est-ce que les enfants se considèrent comme étant importants? Alors, j'ai envie de dire non, pas à mon sens. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop cantonné l'enfant à son rôle d'exécutant. Ce qui fait que l'enfant, il arrive à un certain moment où il ne peut plus prendre de décision par lui-même. On a trop dit, fais ci, fais ça, et l'enfant, il se cantonne juste à faire ça. Alors que je pense que depuis la souche familiale, comme l'a dit Jean-Marc, il y a la possibilité d'autonomiser l'enfant ou de lui montrer comment faire ou de réfléchir avec lui sur le comment pour que demain, cet enfant-là, il soit capable de prendre des décisions. On dit très souvent, l'enfant, c'est l'avenir, c'est demain. Donc, on attend généralement demain pour lui inculquer ce qui va faire de lui un homme, alors que ça doit commencer à la souche. Et donc, pour vous, la responsabilité incombe aux parents? Aux parents, c'est clair. D'accord, merci. Alors, on va maintenant se consacrer à l'enfant ou aux enfants dans la Bible. Quel est le regard général que la Bible a sur les enfants ou sur l'enfant? Paul? Alors déjà, on va prendre l'histoire de Jésus avec les enfants, où les disciples les empêchaient de venir auprès du Maître. Et le Seigneur a dit, ne les laissez pas venir auprès de moi. Donc l'enfant déjà, c'est un être que Dieu aime beaucoup. Le Seigneur a même dit que si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, vous devez vous comporter comme des enfants. Donc l'enfant même, en griffe, on peut dire que c'est la clé même du salut. Du salut. L'enfant, la clé du salut. C'est fort ça. Tchekoura, la Bible et les enfants. Oui, l'enfant est considéré comme une bénédiction. Parce que dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir des enfants, il allait être le père d'une multitude. Et plusieurs fois dans la Bible, on a vu que l'enfant égale à bénédiction. Et ne pas avoir d'enfant correspond quelque part à un malheur, à une malédiction. Comme l'exemple de Sarah qui n'arrivait pas à enfanter. Et peut-être de Rachel qui sentait la douleur de ne pas avoir d'enfant. Donc dans la Bible, l'enfant est une bénédiction. Ensuite, l'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne l'enfant. Et quand, dans la Bible, toujours dans la Bible, Ésaü a demandé à son frère Jacob, qui sont ceux-là? Il a dit non, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. Ce qui montre que l'enfant est un don de Dieu, en plus d'être une bénédiction. Donc, moi, c'est ce que... D'accord. Jean-Marc? Psaume 127, le verset 3, nous enseigne que l'enfant est un héritage qui appartient à Dieu et une récompense que Dieu donne, très certainement au couple. Donc, dans la Bible, l'enfant occupe une place très importante. Et ma sœur Paul l'a dit. Le Seigneur dit le royaume des cieux est semblable à ceux qui sont comme cela. Ça veut dire que quand on regarde un enfant, le petit enfant, on voit un peu le royaume de Dieu au travers du petit enfant. Donc l'enfant, dans la Bible, c'est une place importante. Aux yeux de Dieu, l'enfant, c'est important. Pourquoi le royaume de Dieu, finalement, est semblable à ceux qui sont comme les enfants? Le petit enfant. Pas les enfants, mais le petit enfant. C'est-à-dire qu'il y a un caractère il y a une innocence, il y a une vérité que l'enfant transporte. Il se laisse conduire, il est dirigé, il est conduit, il fait confiance. Et c'est toutes ces valeurs que l'enfant transporte là, ce sont les valeurs du royaume en fait. Et lorsque nous sommes comme ces enfants-là, nous reflétons en fait le royaume. Donc il faut certes être grand ou gros dans le corps adulte, mais avoir la mentalité du petit enfant. Effectivement, dans le caractère, avoir le mental, le caractère du petit enfant. Ephraim? Alors, moi, je pense que dans la Bible aussi, l'enfant a une grande place, une place très importante. Pour aller dans le sens de Jean-Marc, citer Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, c'est dire que depuis la base,
En fait, il y a deux choses. Tu instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si tu l'instruis mal, quand il sera grand, il va reproduire le mal. Si tu l'instruis bien, quand il sera grand, il va reproduire le bien. Donc, instruis l'enfant dans la voie de Christ et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est là la place prépondérante de l'enfant dans la vie. De l'enfant. Paula, est-ce qu'il y a dans la Bible des enfants qui ont marqué l'histoire? Oui, il y a le roi Josias qui a été roi, je crois, à l'âge de 7 ou 8 ans. Voilà, lui, il a vraiment marqué l'histoire parce que c'était en vrai quelque chose de jamais vu. Voilà, un enfant de 6 ans, de 7 ans et même 8 ans devenir roi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il a tenu, il est allé jusqu'au bout. Et il a bien régné. Oui, oui. Jean-Marc, sur les enfants qui ont marqué l'histoire? Il y a Joas, comme elle l'a dit, mais il y a Jésus lui-même, qui est le prototype parfait de l'enfant idéal. Voilà, depuis son enfance, il a eu une vie extraordinaire et il a marqué les époques passées, les années bibliques, mais il continue de marquer aujourd'hui encore. Ephraim, pensez-vous que le fait que Christ vienne en tant qu'enfant dans ce monde serait si différent s'il venait en adulte, descendant du ciel? Alors, je pense que les choses auraient été autrement. Pourquoi? Parce qu'il a voulu donner l'exemple de ce qui naît, de ce qui grandit et de ce qui quitte ce monde. Alors, sans juger, hein, on voit un peu notre patriarche, j'ai envie de dire Adam, qui vient au monde tout en étant adulte. grand, adulte en même temps. On a vu qu'il y a eu certaines failles. Et donc, le deuxième Adam, quand il vient, il ne va pas reproduire ce que le premier a fait. Il se dit, certainement, il faut que je naisse, je grandisse, et après, je pourrai quitter ce monde. Et donc, je pense que si le Seigneur était venu déjà grand, il y a certaines choses même dans le comportement des enfants qu'on n'aurait pas compris tout de suite. Voilà. Intéressons-nous maintenant à l'enfant et le chrétien de ce 21e siècle. Quelles sont les raisons pour lesquelles un couple chrétien peut-il se décider à ne pas avoir d'enfant, selon toi, Tsekoura? Un couple chrétien peut décider de ne pas avoir d'enfant parce que peut-être ils n'ont pas les moyens. Ils se disent, bon, pour le moment, on n'a pas encore les moyens. Ou peut-être aussi parce qu'ils disent, pour le moment, avec le ministère qu'ils font, si ce sont des évangélistes, ils ne sont pas en place, ce n'est pas un cadre propice pour accueillir des enfants. Ou peut-être aussi, ils peuvent dire, bon, nous, on ne veut pas d'enfants pour le moment parce que l'enfant sera un frein à notre ministère. Bon, comme j'avais dit plus tôt, l'enfant sera un frein à notre ministère. Ils ne veulent pas aussi d'enfants parce que, bon, ils se disent, non, bon, on ne veut pas d'enfants parce que ce n'est pas une obligation. Bon, moi, je ne me sens pas prêt d'avoir un enfant. Il y a des couples chrétiens qui disent ça quand même. D'accord. Qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils n'en ont pas envie, tout simplement. Jean-Marc, quelques raisons, on essaie de comprendre. Déjà, l'enfant est une grande responsabilité. Nous avons mandat de l'instruire selon sa voie, pas n'importe quelle voie. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 enfants, ne pas les instruire dans la même voie, parce que chacun a sa voie. Donc cette responsabilité-là fait que si tu n'es pas en mesure, si le couple n'est pas en mesure d'apporter à un enfant ce dont il a besoin, la sagesse recommande qu'il décide de ne pas en faire, jusqu'à ce que cela puisse être prêt. En outre, il y a aussi des cas de maladie. Aujourd'hui, force est de constater que dans l'Église, on ne fait pas certains examens avant le mariage. Donc, des gens peuvent aller au mariage et découvrir que dans leur gène, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, faire un enfant, il sera par exemple drépanocytaire. Et donc ça, à cause de cette maladie qui est comme léguer un héritage de douleur à quelqu'un, je pense qu'on peut décider de ne pas faire d'enfant. D'accord. Ephraim, selon toi, quelles sont les raisons que tu pourrais évoquer? Alors là, j'ai juste une raison comme ça qui me vient en tête. Jean-Marc a parlé de l'état de santé, donc de la maladie. J'ai envie de parler aussi de la maladie émotionnelle cette fois. C'est-à-dire que, certes, on est chrétien, on doit avoir des bases avant de se marier, mais tout le monde n'a pas ces bases-là et on rentre dans le mariage. Et après, on voit qu'on a vécu une enfance peut-être difficile, on n'a pas envie de léguer cet héritage-là à nos enfants. Donc, on va prendre un temps pour d'abord guérir avant de pouvoir en faire. Donc, pendant ce temps, on décide de ne pas avoir des enfants. D'accord. Paul, quelques raisons à ton niveau? Je reste dans le même cadre de santé, le cadre médical. Pour moi, un couple peut décider de ne pas avoir d'enfants s'ils ont des problèmes de santé, simplement. C'est la seule raison qui tienne pour toi. Oui, alors, pour moi. Est-ce que c'est un péché finalement de prendre la décision, outre les mesures de santé, outre la justification de santé, et se dire délibérément, je ne fais pas d'enfant? Jean-Marc. Il doit avoir une raison précise, mais dire
comme ça que je ne fais pas des enfants, ça remet en cause le programme de Dieu. Voilà, parce que dans le programme de Dieu, on doit remplir la terre, même si ce n'est pas seulement avec des enfants. Il nous a donné le don de la fécondité pour pouvoir remplir la terre. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de... une cause réelle. Ce n'est pas forcément la santé. Il a dit une cause émotionnelle. Le fait qu'on ne soit pas prêt. Et le fait que certains éléments, certains paramètres ne sont pas encore à jour. À ce niveau-là, on peut décider. Mais unilatéralement, il n'y a pas de cause de maladie. Émotionnellement, on est prêt. On a les moyens financiers et matériels. Et puis dire non, on doit beaucoup faire attention en tant que chrétien. Parce que nous avons un appel, celui de faciliter l'accomplissement du projet divin. D'accord. Tikoura, sur la même question également. Bon, moi, je pense que c'est un péché de refuser de faire des enfants alors qu'on a la possibilité d'en faire. Pourquoi c'est un péché finalement? C'est un péché parce que dans le livre de Genèse 1:28, Dieu nous demande d'être féconds. Il nous ordonne d'être féconds, de se multiplier. Pour moi, refuser d'avoir des enfants, c'est de violer l'ordonnance de Dieu. Oui. S'il n'y a pas de problème de santé, s'il n'y a pas de problème quelconque, c'est-à-dire le couple va bien, et qu'on décide peut-être de suivre la mouvance populaire en disant non, moi on est un couple, mais on décide de ne pas avoir d'enfants. Non, c'est un péché. Pour moi, c'est un péché. C'est comme ça, c'est un péché. Parce que comme je l'ai dit, on refuse d'accomplir, comme il a dit, hein, le projet de Dieu. Dieu, dans son projet, on doit se multiplier, on doit être fécond. Et c'est aussi refuser d'encadrer les chrétiens de demain. Parce que, comme on a dit, l'enfant, on va l'éduquer selon la parole de Dieu pour lui permettre d'être cet adulte que Dieu recherche demain, en quelque sorte. Donc, on doit accomplir notre devoir. Alors, Paul, pour toi, est-ce qu'il y a des dangers à prendre une décision de ne pas avoir d'enfant? Oui, il y a de graves dangers. Parce que lorsque vous vous mettez ensemble, le Seigneur a prévu des choses pour vous. Et vous ne savez pas ce que l'enfant que vous allez mettre au monde va devenir. Ce qu'il va apporter à ce monde, ce qu'il va apporter dans votre pays, dans votre vie même. Donc vraiment, ne pas décider de faire un enfant, c'est très grave. Parce que vous pouvez non seulement vous priver de quelque chose de grand, mais le monde entier aussi. Quelque chose donc, de pour vous, c'est très dangereux de ne pas prendre la décision de ne pas faire des enfants. Mais est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'on peut, pour Tikoura, elle est claire, elle est catégorique là-dessus, c'est un péché. Est-ce que vous pouvez aborder la question de ce sens-là aussi? Oui, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché dans la mesure où c'est un commandement que Dieu a donné. Il a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Soyez féconds. Et vous décidez, bon, non, on ne fait pas d'enfants. C'est pas normal. Dieu n'approuve pas ça. Ephraim, sur la question. Alors, je pense que je vais être le seul qui va me prendre des pierres là, mais on y va. Je vous aime tous, hein. Mais je pense qu'on a une petite divergence aussi d'opinion. Pour partir sur le sens même de péché. Péché, c'est quoi? C'est manquer le but. Si je ne fais pas un enfant dans mon couple, je ne manque pas le but, parce que ce n'est pas le but premier de faire un enfant pour moi. Donc, une personne qui décide de ne pas faire un enfant, cette personne n'a pas péché. Après, il faut voir pourquoi elle ne fait pas d'enfant, dans quelles circonstances est-ce qu'elle décide de ne pas faire d'enfant. Là, c'est une autre paire de manches, mais on pourra y revenir. D'accord. Alors, pour Jean-Marc, ce n'est pas bien de ne pas faire des enfants. Mais est-ce qu'on pourrait considérer ça comme un péché? Pour Ephraim, ce n'est pas un péché. Pour moi, Paula et Tikoura, c'est réellement considéré comme un péché. Comment tu considères aussi ça? Je pense qu'il faut l'inscrire dans un cadre. On l'a dit, s'il n'y a rien, il n'y a pas de souci. On peut faire un enfant. S'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas de problème émotionnel, si on est prêt. Si tout est nickel, si tout est nickel, il n'y a rien à se reprocher. On peut le faire, voilà. Parce que quand on dit si tout est nickel, je peux me marier et puis ne pas faire d'enfant. On décide, mon épouse et moi, sur les 3 années ou les 4 années, on ne fait pas d'enfant. Parce qu'on a des objectifs autres à atteindre. On veut s'asseoir financièrement, on veut offrir à l'enfant ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est dans le temps que vous voulez faire des enfants. Mais pour une personne qui décide radicalement de ne pas avoir d'enfant, pendant tout son couple, pour un couple, je veux dire. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut qu'on remplisse la terre. Je le dis, cette phrase, ce n'est pas seulement lié aux bébés, à des enfants. Parce qu'il ne demande pas même de remplir la terre pour remplir la terre. Ce n'est pas pas faire des enfants pour faire des enfants. Mais faire des enfants pour que ceux-ci grandissent et participent
à l'expansion, à l'établissement du royaume de Dieu. Voici le projet de Dieu. C'est pourquoi moi je dis, si tu as les moyens de favoriser cela, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'en as pas, si tu ne peux pas le faire, c'est mieux de t'exempter. C'est mieux de te mettre en retrait. Parce que ce n'est pas le fait même de faire des enfants qui fait de toi un parent. Il y a des gens qui ont des enfants qui ne sont même pas des parents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des enfants qui ne sont pas des pères ni des mères, sont des papas et des mamans. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de faire de l'enfant un homme, de faire de l'enfant quelqu'un qui est autonome et qui peut devenir lui aussi l'image de Dieu. Voilà. Quand c'est comme ça, tu n'as pas ces moyens-là. C'est mieux même, laisse ceux qui sont capables de le faire. Je suis un peu violent. Est-ce que derrière, il n'y a pas un risque, le fait qu'on ne soit pas prêt pour faire des enfants? Est-ce que Dieu, il approuve cela? Ce que Dieu n'approuve pas, c'est d'amener quelqu'un à l'existence sans pouvoir s'occuper de lui, sans pouvoir l'amener à maturation, sans pouvoir faire de lui un fils. Parce que l'héritage de Dieu, c'est des fils, ce ne sont pas des enfants. L'enfant, c'est la récompense au couple. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu conduis cet enfant-là à une dimension de fils pour qu'il devienne l'héritage de Dieu. Celui avec qui Dieu pourra continuer son œuvre. C'est pourquoi je dis, si tu n'es pas à mesure, abstiens-toi. Travaille à devenir d'abord avant de donner naissance à un enfant. Ce qui est certain, c'est que ce que Dieu veut, c'est remplir la terre. Mais pas remplir la terre avec des enfants et avec des fils. D'accord. Alors, pour Tsikura, c'est un péché de prendre la décision de ne pas avoir des enfants. Est-ce que cette personne, finalement, a un problème spirituel? Oui, ce couple a-t-il un problème spirituel? Ce couple a un problème, pour moi, un problème spirituel. C'est parce que ce couple n'a pas compris le plan de Dieu. Et quand on est chrétien, je pense qu'on essaie tous de marcher selon ce plan-là. Il a dit tout à l'heure que si on n'est pas prêt, on ne se sent pas prêt d'avoir des enfants, il faudrait qu'on n'en fasse pas. Oui, je suis d'accord. Mais qui donne des moyens? C'est Dieu. Si on n'est pas prêt, il faudrait qu'on suive des moments de prière, des moments de méditation pour qu'on soit prêt. C'est Dieu seul qui nous donnera les moyens d'être prêt. Quand on dit non, je ne veux pas d'enfants parce que moi, spirituellement, bien émotionnellement, je ne suis pas prêt et autres. Non, mais c'est Dieu qui donne ces capacités-là de dompter ces problèmes-là. Ces problèmes, je vais dire, ces problèmes psychologiques, parce qu'on parle d'émotions et autres. Ces problèmes psychologiques, ces problèmes spirituels. Donc, c'est un véritable problème spirituel. De décider de ne pas avoir d'enfant. Donc, il faudrait qu'il y ait un suivi. Et aussi une délivrance. D'accord. Paula, sur la question, est-ce que ces personnes-là sont habitées de mauvais esprits? Finalement, quand elles décident de dire, bon, moi, je ne suis pas de fort, est-ce qu'il y a un problème derrière? Pas forcément habitées d'un mauvais esprit, mais je me dis que ces personnes sont ignorantes. Ces personnes ne savent pas la portée d'un enfant, ne connaissent pas l'importance d'un enfant dans un couple. Donc voilà pourquoi ils peuvent décider de ne pas faire d'enfant. Ephraim, est-ce que le plan de Dieu pour ce couple-là serait de ne pas avoir d'enfant? Alors, je ne vais pas dire que le plan de Dieu pour ce couple, c'est de ne pas avoir d'enfant. Mais il y a une chose qui m'interpelle quand Tsikura est en train de parler, juste revenir là-dessus. Quand Dieu nous bénit, il y a des choses qui se mettent en place pour que cette bénédiction-là, nous puissions en jouir. Donc, Dieu nous bénit, certes, mais cette bénédiction, pour que nous puissions en jouir, il va créer une capacité, des opportunités et un désir. À partir du moment où ces trois éléments sont réunis, on peut jouir de la bénédiction. Prenons un exemple. On dit à une personne, tu seras béni, tu vas avoir une voiture. Alors, il y a une opportunité qui se crée dans son entreprise, on lui donne une voiture. La personne avec dans son cœur le désir d'avoir une voiture parce que la distance entre son domicile et le travail, c'est long. Mais la personne n'a pas la capacité de conduire cette voiture-là parce qu'elle n'a pas le permis, elle n'a pas suivi les cours. Est-ce que cette personne doit monter dans cette voiture? Je dis non. C'est dans ce sens-là que je dis, Dieu peut bénir en disant multipliez et remplissez. Mais il y a une capacité intrinsèque qui fait que je vais commencer à multiplier. Il ne sert à rien d'avoir soif, de vouloir boire et de prendre un verre où le fond est cassé. Tu vas beau remplir, tu ne pourras jamais t'abreuver parce que tu remplis, mais ça verse. C'est dans ce sens-là que je dis ce n'est pas un péché et qu'une personne peut décider de ne pas faire un enfant à un certain moment parce que, voilà, il y a une telle situation qui se pose. Mais quand la personne est normale, quand le couple est normal, tout est parfait et bien, et puis on décide volontairement de ne pas avoir d'enfant,
est-ce que là, c'est un péché? Est-ce que ça peut être considéré comme un péché? Alors, c'est... Dans ces cas pratiques, dans ces cas précis. Je vais apporter une nuance. Si biologiquement tout va bien, spirituellement tout va bien, financièrement tout va bien, financièrement tout va bien, décider de ne pas avoir un enfant, ça peut être un problème. Là, voilà, on est d'accord. Mais je veux dire que... Et ça sera quoi ce problème? Un problème spirituel? Un problème spirituel, parce que soit, je sais pas, il y a une désorganisation au niveau des émotions dans notre enfance ou autre. Jean-Marc veut réagir, veut rebondir. Il y a aussi quelque chose de très important. Il y a un courant de pensée, mais je pense que ce courant de pensée, il est véhiculé par le diable, qui est un opposant farouche au plan de Dieu. Donc, si tout est réuni, qu'une personne ne veut pas, un couple prend la décision, il y a problème. Et il faut qu'on fasse attention. Quel est ce courant de pensée-là? C'est ce courant de pensée qui amène un homme à aller vers un homme, les homosexuels, les lesbiennes et autres. C'est ce courant de pensée-là qui empêche le développement de la race humaine. Donc, il faut que la personne, ce couple-là doit... Il ne faudrait pas que ce qui se cache derrière soit cette motivation de manière sournoise qui s'inscrit dans leur esprit. Parce que si le diable est en train de pervertir beaucoup de choses, c'est pour freiner ce mouvement-là aussi, de Dieu qui consiste à remplir la terre. Au commencement, on le dit très bien, Dieu ne veut pas remplir la terre avec n'importe quoi. C'est pourquoi il faut être prêt et prendre conscience que l'enfant, c'est une grande responsabilité. Maintenant, si tout est réuni, que tu ne veux plus faire, fais attention. Il y a un autre courant de pensée qui consiste à freiner le programme de Dieu, qui est que ne faites pas d'enfants. Mais ces homosexuels, finalement, ils adoptent des enfants aussi. Oui, ils adoptent des enfants. En fait, c'est le paradoxe qui est là. Ils sont dans une relation qui n'est pas fructueuse, qui est infructueuse, qui n'est pas productive, mais ils sont prêts pour prendre les enfants des autres. Voilà, là, c'est un problème. Là, j'ai envie de dire, c'est d'inspiration démoniaque. Là, on a dépassé le cadre des démons, on est dans l'inspiration diabolique même. Voilà, parce que c'est son plan de s'opposer au programme de Dieu. S'il n'y a rien du tout, si tout est normal, si tout est parfait, spirituellement, financièrement, et que ce système de pensée-là vous habite, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes en train d'aider, sans le vouloir, sans le savoir peut-être, mais l'ennemi à accomplir son projet. Parce que si vous êtes clean, vous pouvez vous reproduire. Paul, sur les propos de Jean-Marc, réaction? Alors, je vais carrément dans le même sens. Parce que un autre plan aussi diabolique, on dit qu'actuellement, on est plus de 7 milliards sur la Terre. On est trop nombreux. Donc, il faudrait réduire la population mondiale. Et cela donc passe bien évidemment par dire aux couples de ne plus faire d'enfants. Et ça, vraiment, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est vraiment pas à suivre. Nous, on est géologue, on étudie la Terre. Il y a encore de la place, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Ephraim, réaction? Enfin, j'abonde dans son sens. Juste sur la partie de quand tout va bien. Quand tout va bien spirituellement, biologiquement, financièrement et qu'on décide de ne pas avoir un enfant, c'est un problème. Mais je maintiens ma position de dire que, je crois que c'est dans Psaume 115, verset 6, la Bible dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. » Il y a une certaine intelligence aussi de la terre que Dieu nous donne pour savoir gérer nos ressources et les enfants en font partie. Si je vois, j'analyse que je ne suis pas encore prêt à un certain moment à avoir un enfant, je peux retarder l'échéance, je n'ai pas péché. Est-ce que spirituellement, Dieu ne prépare pas certaines personnes à ne pas avoir des enfants? Alors, pour répondre à cette question, je vais parler de Paul, par exemple. Quand Paul dit « celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux ». La conséquence de ce que Paul est en train de dire ici, celui qui ne se marie pas, donc qui ne fait pas d'enfant, pour lui, il fait mieux. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui sont appelées à être eunuques, par exemple. Ces personnes-là, elles ne vont pas mettre une histoire d'enfant dans leur projet pour venir les troubler. Donc, oui, je crois qu'il y a des personnes que Dieu appelle à cette caractéristique-là. En tout cas, ce n'est pas moi, mais voilà, il y a des personnes comme ça. Alors, Tchikoura, quelles sont les questions finalement à se poser avant de prendre une décision de ne pas faire d'enfant? Il faut se demander si tout cela va dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on n'enfreint pas une ordonnance de Dieu? Est-ce qu'on a consulté Dieu de savoir si on a un enfant, bon, Seigneur, est-ce que je peux avoir un enfant? Bien prier. Parce qu'ils ont parlé tout à l'heure de comment on appelle ça, d'être préparé à avoir un enfant. Est-ce qu'on est prêt? Ça, ce sont des questions aussi qu'on doit se poser. Seigneur, je vois ma situation, je ne suis pas encore prêt à avoir un enfant.
dans ce cas-là, Dieu va te donner, va te préparer à avoir un enfant. Spirituellement, financièrement. Donc, moi, je dis, ce sont des questions à se poser. Donc, on ne doit pas attendre d'être stable avant d'avoir des enfants, mais de consulter Dieu, d'attendre d'avoir la décision de Dieu, le plan de Dieu pour soi. Si le plan de Dieu, c'est d'avoir un enfant et que tu dis, non, Seigneur, mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, tout et tout, mais Dieu dit, tu dois avoir des enfants. Donc, il va te donner les moyens d'avoir un enfant. Nous, dans toute chose, c'est de consulter Dieu. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Jean-Marc, les questions à se poser? Suis-je prêt? Mon frère Ephraim a dit quelque chose de tellement important. Dieu nous a bénis, mais Dieu nous a donné l'intelligence. Donc, il y a la sagesse d'en haut, mais il y a la sagesse d'en bas. Et quand certaines choses ne sont pas réunies, même si Dieu t'a donné des spermatozoïdes et des ovules, il faut attendre. Attendre de tout mettre en place. Avec son aide. Parce qu'elle a dit, j'ai conçu un enfant avec l'aide de Dieu. Donc, toujours avec l'aide de Dieu, mais il faut s'assurer que tout est prêt. S'assurer que tout est prêt. Paul, les bonnes questions à se poser? Alors, il y a le côté médical. Déjà, il faut faire des examens aussi pour savoir si vous n'avez pas des maladies ou si vous êtes compatible, voilà, avant de faire un enfant. Et ajouter aussi la prière. La prière. Toujours la prière. Ephraim, les bonnes questions à se poser? Je pense que je vais dire un peu comme mes amis. La question primordiale, c'est qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le projet de Dieu pour moi dans ce sens-là? Et l'autre question qui vient avec, c'est est-ce que je suis prêt? Parce que David, il a été oint comme roi, mais entre le temps où il est oint et le temps où il monte au trône, il y a des années qui se passent. C'était le projet de Dieu que David soit roi, mais ce n'était pas le projet de Dieu que David soit roi dès qu'il a été oint. Donc Dieu peut avoir un projet pour nous, et il y a un certain moment dans lequel ce projet-là va se réaliser. Pendant ce temps-là, on travaille sur nous-mêmes. Parce que la qualité de notre formation va déterminer la qualité de l'investissement qu'on aura dans cet enfant. D'accord, restons toujours avec toi. Quelle position l'Église doit-elle prendre face à de telles décisions? Face à des couples qui décident de ne pas avoir des enfants ou un enfant? Je pense que dans nos églises aujourd'hui, on doit beaucoup axer sur tout ce qui est formation. Parce qu'une personne qui ne sait pas, qui est ignorante, c'est une personne qui peut faire n'importe quoi, excusez-moi du terme. Donc, on doit beaucoup axer sur la formation, sur informer les gens. Notre sœur, elle parlait du côté de la maladie, par exemple. Des personnes qui ne savent pas qu'elles doivent faire des tests, voir est-ce qu'on est 2D pranosité, comment on doit faire. C'est de l'ignorance. Et demain, ça va les conduire à la perte. Donc, axer sur la formation. La formation. Tiekoura, l'Église, face à ces personnes-là qui décident de ne pas avoir des enfants? Bon, l'Église doit être ferme. Ferme, mais tout en étant douce. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là refusent d'avoir des enfants. Ce n'est pas la peine de dire non, il faut avoir des enfants, vous êtes des pécheurs, vous n'avez pas d'enfants, pourquoi? Non, non, non. Il faut aller au-delà de ça. Il faut se rapprocher de ces personnes-là, savoir ce qui ne va pas et puis les suivre petit à petit, et puis peut-être qu'il y aura un déblocage. Déblocage. Paul? Alors, l'Église doit vraiment se pencher vers ces couples-là. Comme ma sœur l'a dit, il ne faut pas les pointer du doigt, il ne faut pas directement les accuser, les juger, pour dire ceux, ils se prennent pour qui, pour décider de ne pas faire des enfants. Mais il faut vraiment se rapprocher d'eux et chercher à savoir pourquoi est-ce qu'ils décident de ne pas le faire. Et aussi ajouter la formation, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jean-Marc, le rôle de l'Église? Pour moi, il ne faudrait même pas attendre que les gens soient en couple d'abord. Il faut, dès le départ, quand quelqu'un est célibataire, qui sait qu'il va se marier un jour, déjà commencer le travail. Parfois, on attend trop, l'Église attend trop. Elle ne fait pas le travail quand il faut, là où il faut. C'est d'abord dans le changement de mentalité des célibataires que doit se faire ce travail-là. Il faut dire aux gens que Dieu fait toutes choses pour un but. L'enfant, il y a un but caché derrière l'enfant. Il y a un but caché derrière le mariage. Il y a un but caché derrière la vie de chaque individu. Et c'est ça qu'il faut chercher à découvrir. Quand on découvre le but derrière les choses, on est mieux équipé ou on peut mieux s'armer pour aller vers ces choses-là. Voilà qui est bien clair. Alors, on aura terminé cette émission. Le pasteur consultant cette émission nous donnera son avis sur la question. Pasteur, finalement, que doit-on retenir dans cette émission? Un couple chrétien doit-il décider de ne pas avoir d'enfants? C'est une véritable préoccupation annuelle, le thème que nous venons d'avoir là.
Et je ne veux pas revenir sur les définitions parce que je crois que ce que les panélistes ont dit, c'est assez clair. Si je dois me permettre quelque chose, c'est de dire tout simplement qu'un couple chrétien, c'est un homme et une femme qui sont unis par les liens de mariage, qui vivent ensemble et qui partagent la même foi en Jésus-Christ. Parce qu'il est important de souligner qu'ils partagent la même foi en Jésus-Christ. Parce que les choses que nous allons dire, ça influence également sa place. Alors, quand nous suivons la norme dans Genèse chapitre 1er au verset 28, nous voyons qu'à la création, Dieu a dit à l'homme, soyez féconds, à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. C'est le plan de Dieu depuis la création que nous soyons féconds, que nous puissions remplir la terre. Les enfants apparaissent ainsi donc comme un don de Dieu. Comme nous pouvons le voir dans Jacques chapitre 1er au verset 17, tout don excellent et toute grâce parfaite vient de Dieu, le Père de lumière, en qui il n'y a point de variation ni ombre de changement. Les enfants sont un don de Dieu. Nous pouvons également le voir avec Genèse au chapitre 4. Lorsque Ève a fait son premier enfant, elle a dit, nous avons fait notre enfant, j'ai fait un enfant et j'ai fait un homme avec l'aide de Dieu. Et quand nous regardons dans le psaume 139, les versets 13 jusqu'au verset 16, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit, je t'ai formé quand tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc c'est Dieu qui forme les enfants dans le sein maternel. Le psaume 127 nous dit également que les enfants sont un héritage, une récompense. Quelquefois, je me suis souvent arrêté pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire de bon à Dieu pour qu'il puisse me donner en héritage des enfants? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit et je l'accepte volontiers. Donc, les enfants sont un don qui vient de la part de Dieu. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle de savoir si les enfants sont un don de la part de Dieu. Un don même recherché, même par ceux qui n'en ont pas encore. Pourquoi est-ce que dans un couple chrétien, on viendrait à prendre la décision de ne pas faire d'enfants? Est-ce une décision définitive? Qu'est-ce qui motive cette décision? Ou bien c'est une décision circonstancielle, une décision provisoire, une décision momentanée? Quand c'est une décision provisoire qui est liée aux raisons que j'ai suivies, certains de nos panélistes donner, les moyens financiers, on déclare que les enfants, c'est une grande responsabilité et tout ça. Quand c'est une décision qui est provisoire, parce que peut-être notre situation économique ne nous permet pas encore d'en faire et d'en prendre soin, on peut le comprendre. Mais quand c'est une décision qui est définitive, c'est là où on est inquiet et on se pose des questions de savoir pourquoi. L'une des raisons qui a été évoquée, c'est la maladie. Oui, les maladies peuvent être un problème. Un couple chrétien peut ne pas avoir su au départ qu'ils ont des problèmes, par exemple les drépanocytaires et tout ça là. Et à cause de ces problèmes et d'autres, ils peuvent se rendre compte qu'ils ne peuvent pas procréer. Les nombreux essais qu'ils ont peut-être effectués n'ont pas été concluants. Et puis, ils estiment qu'il vaut mieux oublier ce sujet. Et de façon résolue, ils décident de ne pas faire d'enfants. Mais quelle que soit la raison que nous prenons, cette raison-là est attaquable ou bien démontable sur le plan de la foi. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 18 au verset 14, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Ça, c'est lorsque Dieu a visité Sarah Abraham pour pouvoir déclarer que sa femme Sarah aura un enfant à cet âge avancé. Donc l'âge avancé pour un couple chrétien n'est pas une raison pour dire qu'on ne peut pas faire d'enfant. Quand nous regardons également dans Luc, ou bien même dans Luc 1, verset 37, ou bien Marc 17 au verset 27, il est clairement dit « Car il n'y a rien d'impossible à Dieu ». Donc, quelle que soit la raison que nous pouvons donner
pour décider de ne pas faire d'enfant, ces raisons-là peuvent être attaquables ou bien démontables sur le plan de la foi. Parce que la foi en Christ nous place dans une position où, en faisant intervenir Dieu, il est capable de pouvoir nous donner les enfants dont nous avons besoin. Alors, pourquoi faut-il donc avoir aussi des enfants? On l'a dit, c'est pour pérenniser l'espèce humaine, pour pérenniser le nom, c'est bien. Lorsque nous regardons à Genèse 1, verset 28, et que Dieu a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », nous voyons que le mariage déjà est le cadre où les enfants doivent pouvoir venir. Et en tant que couple chrétien, nous avons la responsabilité de laisser une sainte descendance. Une descendance qui aura la tâche non seulement de porter l'image de Dieu sur cette terre, mais de servir et de préserver les intérêts de Dieu sur la terre dans laquelle nous vivons. Si la mère de Moïse avait décidé de laisser prendre son enfant pour que l'enfant, malgré les difficultés, malgré les menaces, puisse être tué, Moïse ne serait pas le libérateur que Dieu a utilisé pour le peuple d'Israël. Si la mère de Jésus n'avait pas accepté le plan de Dieu pour sa vie, si elle n'avait pas accepté les instructions de Dieu, Jésus ne serait peut-être pas venu par elle, ou bien il n'aura pas été le sauveur que le monde connaît aujourd'hui. Les enfants sont un don de Dieu. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu veut faire à travers les enfants qu'il veut nous donner. Et nous ne pouvons pas décider de façon résolue, de façon définitive, de ne pas en faire. Nous ne serons pas en train de servir les intérêts de Dieu. Nous ne serons pas en train de laisser Dieu accomplir sa volonté dans nos vies et à travers nous. Les enfants, c'est un don de Dieu. Nous devons pouvoir les accueillir avec joie. En le faisant, nous honorons Dieu, nous glorifions Dieu. S'il y a des blocages, la foi, nous pouvons réclamer le secours de notre Dieu et il le fera. Merci. Merci, pasteur. Alors, dites-moi, Jean-Marc, vous avez des enfants? Oui, je suis père de trois enfants. 3 enfants, c'est super ça. Tchekoura, vous rêvez d'en avoir combien? 5. 5, super, hein? Paul? 10. 10. Ibrahim? 2, ça ira pour 2, moi. ça ira. Encore merci à vous d'être passé sur le plateau de Horizon Jeune pour ces échanges autour de cette thématique. Un couple chrétien peut décider de ne pas avoir d'enfants. On a reçu sur ce plateau Paul Oundri, encore shalom, merci d'être venu. L'évangéliste c'est Jean-Marc Agnero, je rappelle, président du ministère interecclésiastique Génération sans divorce. Et puis aussi Ala Ephraim, donc entrepreneur de la marque... Awesome. Comment on retrouve cette marque-là déjà? Alors sur Facebook, Awesome. sur Instagram, Awesome officiel. D'accord, aussi la marque de parfumerie. Ah oui, parfumerie. Oui, oui. Et puis enfin, on n'a pas manqué aussi de saluer Tchekoura Betouo pour sa présence sur ce plateau. Yes. On a pris du temps naturellement à passer ces instants avec vous. On espère bien que cette émission fut instructive pour vous. Le débat peut continuer chez vous à la maison. Dans une semaine, on se retrouve pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.